Bon, là on a démarré la machine, on a fait le zéro retour en X et en Z. On a fait le reset de la tourelle, fait que dès qu'on appuie sur ce bouton-là, il vient chercher notre outil 1 automatiquement. Et on a fait le reset pour le choc. Fait que ici, on a nos deux lumières en XZ, notre lumière de la tourelle et notre lumière de choc. Et on a ajusté les mâchoires, les morts pour avoir, là l'exemple ici c'est un diamètre de 2 pouces brut. Fait que j'ai ajusté les 3 morts pour ce diamètre-là. Et là ma pièce est fixée. Évidemment, quand même assez important, il faut faire sortir la pièce des mâchoires selon la job qu'on a besoin de faire. Fait que ça, on va vous dire cette information-là. Comme par exemple, je veux que mon morceau soit sorti à 3 pouces de long. Ici, je pourrais prendre une règle et mesurer la longueur de sortie. Okay? Une fois que la longueur de sortie est bien paramétrée, qu'elle est bien placée, évidemment, toutes nos pièces vont être placées de la même méthode, de la même façon, avec la même longueur de sortie. Là, on est prêt à prendre les tool offset pour ce travail-là, pour cette pièce-là. La première étape, c'est de prendre l'outil numéro 1. Dans notre cas ici, c'est l'outil de dégrossissage. Okay? Ça, c'est l'outil numéro 1. Lui, on va s'en servir comme outil de référence. Par rapport à lui, là, la technique qu'on utilise, c'est par rapport à lui, quelle est la distance en Z avec, par exemple, l'outil numéro 3 ou l'outil numéro 2. OK? Fait que la technique qu'on va utiliser, c'est vraiment la différence entre le numéro 1 et le numéro 2. Entre le numéro 1 et le numéro 3. Entre le numéro 1 et, par exemple, le numéro 8. Fait que comment qu'on va faire? On va, premièrement, prendre l'outil numéro 1 et on va surfacer le devant de notre pièce. Il faut vraiment créer une surface de référence droite. Alors, manuellement, on va venir activer la rotation de la broche. C'est très important, si on regarde la pastille ici, la pastille pointe vers le haut. Alors, ma pièce doit tourner dans ce sens-là, comme ça ici, pour que le métal puisse couper. Si on tourne à l'envers, évidemment, c'est le dessous de la pastille qui travaille, puis là, la pastille va briser. Fait qu'il faut vraiment déterminer le bon sens de rotation. Fait qu'on va appuyer sur ce bouton-là. Et on va ajuster avec ces deux manettes-là ici. On va l'ajuster pour avoir une rotation. Si on regarde ici dans le moniteur, dans la fenêtre moniteur, on a la vitesse de rotation qui est paramétrée à 1000 tours. Fait qu'avec les deux manettes, comme je vous ai dit, on va l'ajuster pour arriver à 1000 tours. Ça peut être 1200 tours, ça ne change pas grand-chose, mais en autant qu'on ne tourne pas à 3000 tours, c'est un peu trop rapide pour rien. Et là, en mode manuel, je vais venir toucher ma pièce. Et pour surfacer, par exemple, 10 millième ou 15 millième, on va aller dans le moniteur ici. Puis on a le X et Z. Le Z, cette page-là, on peut s'en servir comme un digital. Fait que le Z, je peux venir tout simplement appuyer sur Z, input, et on le met à 0. Et à ce moment-là, on peut se déplacer, par exemple, de 15 millième. Fait que dans l'axe Z, à coup de 1 millième, je vais venir déplacer mon Z à moins 15 millième vers la gauche. Et là, on va surfacer. Et là, ce qui va être très important, c'est de ne pas bouger l'outil en Z une fois terminé. On va tout simplement le dégager en X. On va tout simplement le dégager en X et non en Z, parce que là, on a besoin de cette position-là comme référence.
Une fois c'est terminé, on va arrêter la rotation avec le bouton rouge. Et là, on va aller dans la page Tool Param, menu, jusqu'à temps qu'on trouve le Work. On appuie sur Work. Et là, ici, on a une valeur machine de moins 8 pouces 134. Fait que si on regarde sur la machine, l'outil numéro 1, quand il était à son zéro retour en Z, la distance qu'il y a eu entre là et la position actuelle, on a moins 8 pouces 134. Fait que ici, on va tout simplement prendre cette valeur-là, puis on va l'indiquer dans le G54 en Z. Fait que ici, il y avait déjà une valeur d'indiquer, fait qu'on va juste l'écraser. On va écrire moins 8 pouces 134 en G54. Et on a moins 8 pouces 134. Par défaut, la machine va lire le G54 même si on ne le met pas dans le programme. Okay? Et si on va dans Moniteur ici, c'est juste pour confirmer là, dans Coordinate, Moniteur, Coordinate, on a notre fameuse position machine, hein, le moins 8 pouces 134 en Z. Et ici, c'est le G54. Et là, on voit qu'on n'est pas à 0 ici, mais on devrait être à 0. Fait à cette étape-là, on a tout simplement besoin de faire le bouton Reset. C'est comme un refresh. Et notre origine en Z est maintenant Z0. Fait que ce qui est important, c'est que mon outil, je ne l'ai pas déplacé. Okay, j'ai surfacé ma pièce. Ensuite, j'ai rentré la valeur machine dans le G54. J'ai fait Reset pour faire un rafraîchissement du G54 ici, puis on tombe à 0. Fait que là, ça, c'est notre origine en Z de notre pièce avec l'outil numéro 1. Et très important, si je m'en vais dans le Tool Paramètres, dans le cas d'un tour ici, c'est du tour ici, Mitsubishi, c'est le Tool Data. Ça, c'est le Tool Data, c'est les Tool Offset. Mon outil numéro 1, qui est ma référence, le Z doit toujours être à 0. Il ne devrait jamais avoir de valeur en Z pour l'outil numéro 1 parce qu'on s'en est servi pour déterminer l'origine pièce, puis on va s'en servir pour trouver les Tool Offset des autres outils par rapport à lui. Fait que lui, c'est la référence. Fait que le Z doit être à 0. Okay? Là, on va prendre l'exemple qu'on voudrait tangenter l'outil numéro 3. Fait que très important, on fait le zéro retour. Le zéro retour en X et en Z avant de changer l'outil. C'est juste pour éviter les collisions. On va appeler l'outil numéro 3. L'outil numéro 3, c'est mon outil de finition. Ce que j'ai à faire à cette étape-là, c'est tout simplement de venir tangenter le devant de ma pièce avec l'outil. Mais là, je ne ferai pas tourner ma pièce. Je vais tout simplement utiliser un shim de brasse de 1 millième. Manuellement, je vais approcher mon outil. Et je vais venir tangenter avec mon shim de brasse de 1 millième. Un coup qui est coincé, j'ai 1 millième entre les deux. Fait que je vais pouvoir ici écrire. Là, il faut écrire une valeur en Z. Mais là, c'est quoi la distance entre mon outil 1 et mon outil 3 en Z? On va le voir dans Moniteur, évidemment dans la page Coordinate. Et vous voyez ici le G54, tantôt avec l'outil numéro 1, on était à 0. Là, avec l'outil numéro 2, on est à 92 millièmes. Ça, c'est la différence
de distance en Z entre mon 1 et mon 3. Fait que mon outil numéro 3, je dois prendre cette valeur-là et l'écrire dans le Tool Offset de l'outil numéro 3. Fait qu'on retient 92 et aussi on retient que c'est en positif et non en négatif. Le signe est très important. S'il n'y a pas de moins, ça veut dire que c'est positif. On écrit la valeur positive. Fait 92 millièmes. Fait que je m'en vais dans tout le param. Je vais écrire numéro 3 pour mon outil numéro 3. Et je vais me déplacer dans la section du Z. Et je vais écrire 92 millièmes. Je fais Input. Et on a 92 millièmes pour l'outil numéro 3. On va faire un autre exemple. On va prendre l'outil numéro 4 qui est un outil à ranurer. Je vais appeler l'outil numéro 4. Et là, l'outil numéro 4, c'est le même principe. On va prendre le côté de la pastille, on va venir tangenter sur le devant de notre pièce avec le chine de brasse. Là, le chim est coincé. Là, il est coincé. Là je peux l'enlever. Je pourrais me déplacer de 1 millième si je veux. Fait que 1 millième, évidemment, juste pour faire ça rapidement. 1 millième, si on est seté à X10, ça veut dire que c'est 1 millième à chaque fois. Fait que je vais me tasser de 1 millième ici. Fait que c'est pour enlever l'épaisseur de mon shim. Okay? On aurait pu le faire aussi avec l'outil numéro 3. Sauf que ça dépend de la force qu'on vient tangenter justement avec le chine de brasse. S'il est bien coincé, on s'entend qu'on a peut-être pris le fameux 1 millième. Si on est capable de le retirer, bon, on pourrait se déplacer d'1 millième. Ça, à 1 millième, il n'y a pas une grosse différence. Là, ici, j'ai tangenté la face. Fait que je m'en vais dans Moniteur, dans Coordinate. Et là, on regarde ici, hein, la valeur, la différence que j'ai entre mon outil numéro 1, qui était à 0, et mon outil numéro 4, j'ai moins 200 millièmes. Fait que le moins est très important aussi. Fait qu'on va prendre en note cette valeur-là et on va l'insérer dans Tool Param, Tool Data, et on va écrire 4 pour notre outil numéro 4. On s'en va dans la section Z. Et on va écrire moins 200 millièmes. Input. Et on a moins 200 millièmes. Ça va? Et là, on fait ça pour tous les autres outils, le même principe. Là, on s'entend que c'est pour les Tool Offset en Z seulement. En X, c'est une autre procédure qui est identique d'un outil à l'autre, mais pour le Z, c'est cette procédure-là.